titre, chers internautes et téléspectateurs, de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne Kivotrol Media TV, une chaîne qui ne cesse de vous informer sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Avant de suivre l'intégralité de notre actualité de cette journée du mercredi 6 novembre 2024, veuillez d'abord vous abonner pour l'intégralité de la situation. Merci chers internautes et téléspectateurs de vous abonner sur notre chaîne. Les affrontements entre le rebelle du M23 RDF et le volontaire pour la défense de la patrie VDP Wazalendo se déroulent la matinée de ce mercredi 6 novembre 2024 dans la localité de Kahira. Nous sommes dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la radio communautaire des Mouesso RCM. Bonjour encore une fois, chers téléspectateurs de RCM Live TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire du territoire de Massissi. Nous nous rendons directement dans la localité Kahira, située dans le groupement Bachali Mokoto, en territoire de Massissi, où l'on signale de nouveaux affrontements entre les rebelles du M23 et les combattants résistants Wazalendo du groupe d'autodéfense depuis la matinée de ce mercredi 6 novembre 2024 dans les villages de Tambi et Kahira Centre. Nous sommes dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Selon nos sources sur place à Kahira, les éléments Wazalendo du général autoproclamé Jean-Marie Bonane ont lancé encore une fois des nouvelles attaques contre les rebelles du M23 au niveau de Tambi. Nous sommes dans la localité Kahira. Pendant ce temps, les détonations d'armes lourdes et légères se font attendre dans plusieurs agglomérations de la zone. Selon Apollo Abraham, le secrétaire administratif de la localité Kahira, je cite, nous attendons les coups de balle au niveau de Tambi en direction vers Kahira, mais nous ne savons pas quelle sera la suite. J'ai confirmé que la zone de Kahira est sous contrôle du Wazalendo du mouvement ANCDH de Jean-Marie Bonane. Mais jusque-là, la population est en débandade. Nous demandons que le gouvernement nous aide juste pour mettre fin à l'agression des groupes rebelles du M23 RDF soutenus par le Rwanda. C'est très difficile, messieurs les journalistes, de vous confirmer les bilans car l'on écoute des détonations d'armes lourdes et légères partout depuis la matinée. Fin des citations. Alors que ces combats éclatent alors qu'une réunion s'est tenue à Goma ce mardi dans le processus de Luanda entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et celui de la RDC et sous la médiation du gouvernement angolais. Kahira, nous rendons à Pinga où l'on signale un calme apparent à Pinga depuis quelques jours, mais la population reste soulagée par la présence des forces loyalistes FARDC et les renforcements des effectifs des éléments Wazalendo du NDC rénové de Guido Michassi Moueraï et AP Céleste de Janvier Karaïri dans cette région. Jusqu'à présent, la cité des Petit est sous contrôle des rebelles du M23, mais les forces loyalistes et les éléments Wazalendo sont à 14 km de la cité de Pinga. La population commence à regagner progressivement la région suite à la présence des forces loyalistes dans cette zone du groupement Kisimba dans les territoires du Walikale. À Bambo, le VDP contrôle l'agglomération de Bambo quelques jours après les affrontements qui ont été signalés dans cette région. L'on signale également le retour des milliers de déplacés dans cette région en proie à l'insécurité. Il est temps de suivre les informations. À Saké, dans le groupement Kamoronza, la société civile lance un cri de détresse suite au cas récurrent d'incendie des maisons des civils et à la persistance de l'insécurité dans cette agglomération de Kamoronza. Pourtant, la population commence à regagner la région quelques jours après des travaux communautaires qui ont été organisés par la société civile et qui ont été signalés dans la région. Merci nos confrères de la radio communautaire de Mouesso pour cette intégralité de l'information. Chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez nombreux à travers les régions de la République démocratique du Congo et d'autres régions de la diaspora, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner tout en partageant nos informations aux autres et sans oublier de nous laisser vos likes et commentaires dans les cadres de bien pouvoir trouver nos diverses notifications à tout prix que nous allons
poster de nouvelles informations cadrant avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Merci, nous vous demandons de vous rendre dans la suite de nos productions.